Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, vous pourrez suivre les incroyables aventures de la petite Mouna à travers de nombreux épisodes. L'histoire ne fait que commencer, et il y aura plusieurs suites captivantes que je partagerai avec vous. Si vous voulez découvrir l'évolution de Mouna, ses joies, ses défis, et son incroyable parcours, je vous invite à rester connecté. J'ai besoin de tout votre soutien pour continuer à créer et partager ces épisodes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, et à laisser un commentaire pour donner votre avis et m'encourager à poursuivre cette belle aventure. Merci à vous tous. Mezo traverse la déchetterie, comme il le fait tous les matins. L'air est lourd, saturé d'odeurs âcres de plastique brûlé et de métal rouillé. À perte de vue, des montagnes de déchets s'entassent, formant un paysage chaotique de vieux pneus, d'appareils électroménagers brisés, de vêtements déchirés, et de boîtes de conserve rouillées. Le sol crisse sous ses pieds, jonché de morceaux de verre et de ferraille. Les yeux de Mezo, habitués à l'obscurité, scrutent chaque recoin à la recherche de matériaux qu'il pourrait revendre. Ce sont de petites trouvailles, une pièce de moteur ici, un vieux cadre de vélo là-bas qui lui permettent de survivre jour après jour. Il sait que la vie dans la rue est sans pitié, mais jusqu'à présent, il a réussi à s'en sortir, avec son sobriquet Mezo, une identité forgée dans la rue. Alors qu'il fouille sous un vieux réfrigérateur démantelé, un bruit inattendu l'arrête net. Au début, il pense que ce ne sont que les miaulements de l'un des nombreux chats errants qui rôdent dans les décharges. Mais non, ce n'est pas un chat. C'est un cri, un son humain, des pleurs. Mezo se fige. Le cœur battant, il essaie de localiser la provenance du bruit. C'est un son léger, comme un écho faible dans ce monde de métal et de déchets. Intrigué, il s'avance prudemment. À chaque pas, les pleurs se font plus distincts. Il contourne une pile de débris et là, dans l'ombre d'un tas de ferraille, il aperçoit un carton. Il s'approche, son cœur battant plus fort, et soulève le carton avec précaution. À l'intérieur, il découvre un petit bébé enveloppé dans une couverture sale. Mezo ne peut pas y croire. Ses mains tremblent en voyant ce petit être fragile, perdu au milieu de ce chaos inhumain. Le bébé, une petite fille, pleure doucement, les yeux encore fermés. Elle est si minuscule, si vulnérable. Le choc envahit Mezo. Pendant un instant, il est paralysé. Que doit-il faire? Il n'a jamais pris soin de personne d'autre que lui-même. Il ne sait même pas comment s'occuper d'un bébé. Pourtant, en la regardant, il sent quelque chose de puissant monter en lui. Un instinct protecteur, un lien inexplicable. Sans réfléchir, il prend le bébé dans ses bras, maladroitement au début, puis plus fermement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse si vite qu'il n'aurait pas le temps de réagir. Oh mon Dieu! Je vais avoir l'air bête si je ne te donne pas un prénom pour cette jolie petite fille, une enfant qui, par son seul sourire, apportera de la joie et de la lumière partout où elle ira. Les pleurs de Mouna se calment un peu alors qu'il la berce doucement. Mezo est encore sous le choc. Ses pensées se bousculent. Pourquoi elle? Pourquoi ici? Qui l'a abandonné? Pourquoi l'a-t-on laissé dans un endroit aussi horrible? Il sait que des réponses, il n'en aura peut-être jamais. Mais il sait une chose, il ne peut pas laisser cet enfant-là, seul dans ce monde de ruines et de désespoir. Son esprit tourmenté essaie de se calmer. Il pense à Oumou, une dame du quartier avec qui il a toujours eu une bonne relation. Elle a des enfants. Elle pourrait peut-être lui dire quoi faire. Mais Mezo sent une boule se former dans son ventre. Il a peur. Peur de mal faire. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais le bébé, qui pleure à nouveau doucement, lui rappelle qu'il n'a pas le choix. Il doit agir. Sans perdre une minute de plus, il enveloppe la petite Mouna dans sa vieille veste et sort de la déchetterie. Ses pas sont rapides, mais chaque foulée semble peser une tonne.
Alors qu'il marche dans les ruelles poussiéreuses, il se demande s'il est prêt pour ce qui l'attend. Ce jour-là, en prenant Mouna dans ses bras, Mezo sent qu'il a pris une décision irréversible, que sa vie vient de changer pour toujours. Mezo est jeune, débrouillard, mais surtout très courageux. Bien qu'il ne connaisse que la vie dans la rue, son instinct protecteur pour Mouna le pousse à vouloir devenir son père, son guide, et à lui offrir une vie meilleure que celle qu'il a lui-même connue. Avec l'aide précieuse de Ouma, la vendeuse de Garba, et de son mari Tidiane, un homme sage et respecté dans le quartier, Mezo va progressivement apprendre à éduquer et protéger la petite Mouna. Malgré sa propre jeunesse et son manque d'expérience, Mezo sait au fond de lui qu'il ne peut pas abandonner Mouna. La première chose qu'il fait, sur les conseils de Tidiane, est de se rendre au commissariat pour déclarer la découverte du bébé. Il raconte comment il a trouvé Mouna dans la déchetterie et demande ce qu'il peut faire pour la garder avec lui. Bien que les autorités lui conseillent de la confier à un orphelinat, Mezo, avec une détermination rare, insiste pour devenir son tuteur légal. Il est prêt à tout pour que cette petite fille ait un foyer, même si ce foyer est improvisé sous un toit de fortune. Mezo n'a pas de maison fixe, mais il est prêt à s'improviser père. Oumou, touché par son courage, lui donne régulièrement des conseils sur l'éducation des enfants. Elle lui apprend comment nourrir correctement Mouna, comment lui donner ses premiers soins, et l'aide à trouver des vêtements pour elle. Tidiane, de son côté, devient une sorte de mentor pour Mezo. Il lui enseigne des principes de vie et de responsabilité, lui expliquant qu'élever un enfant ne signifie pas seulement le nourrir, mais aussi lui transmettre des valeurs. Mezo doit jongler entre sa vie de tous les jours dans la rue et sa nouvelle responsabilité de père. Ses jours se remplissent de nouvelles tâches, trouver de quoi nourrir Mouna, lui faire des bains, s'assurer qu'elle soit en sécurité pendant qu'il va chercher de quoi subvenir à leurs besoins. C'est une vie de débrouille, mais Mezo découvre en lui une force qu'il ignorait. Chaque sourire de Mouna le pousse à continuer, à se battre pour offrir à cette petite une vie meilleure. Dans les moments les plus difficiles, Oumou et Tidiane sont là. Oumou, qui a un instinct maternel très développé, devient une figure maternelle de substitution pour Mouna. Elle la garde parfois quand Mezo doit partir en quête de ressources. Oumou sait ce que c'est d'être mère et elle veille à ce que Mouna ne manque de rien. De son côté, Tidiane enseigne à Mezo comment faire face aux moments de doute et de fatigue. Il lui apprend à rester fort, à être patient, et à se montrer digne de la responsabilité qu'il a choisie. En plus de recevoir du soutien de ses amis, Mezo apprend rapidement grâce à Mouna elle-même. Chaque jour avec elle est une leçon d'humilité, de responsabilité, et de tendresse. Au fur et à mesure que Mouna grandit, elle commence à reconnaître Mezo comme son père. Ils créent ensemble un lien indestructible, bien que Mezo soit conscient des nombreux obstacles qui les attendent. Mouna, avec ses grands yeux envoûtants et son sourire innocent, devient sa source de motivation, sa raison de continuer à avancer malgré la dureté de la vie. Malgré les conditions de vie précaires de Mezo, le quartier commence à accepter l'idée qu'il est capable de s'occuper de Mouna. Son amour pour elle devient évident aux yeux de tous. Tidiane, avec sa sagesse, continue d'accompagner Mezo sur le long chemin de la parentalité. Il lui parle des défis futurs, de l'importance de l'éducation, et lui donne l'idée d'inscrire Mouna à l'école dès qu'elle sera en âge. Mezo, malgré ses circonstances difficiles et l'absence de diplôme, incarne une persévérance hors du commun. Son intelligence pratique, son honnêteté et ses valeurs de dignité le poussent à avancer sans jamais sombrer dans la facilité. Il refuse de mendier, préférant se débrouiller avec ses compétences et sa créativité pour subvenir à ses besoins et ceux de Mouna. Il se considère pleinement comme le père de la petite, et son amour pour elle lui donne la force de toujours vouloir faire mieux. Mezo a toujours eu un don pour travailler avec ses mains. Que ce soit dans la rue ou dans la déchetterie, il a appris à utiliser ses 10 doigts pour réparer, construire et même coiffer. Quand il obtient une opportunité de travail dans le salon de coiffure d'Aristide, c'est une nouvelle étape dans sa vie. Aristide, impressionné par le sérieux et la débrouillardise de Mezo, lui donne une chance malgré son manque de ressources financières. Le salon de coiffure devient pour Mezo un espace de transformation. Il apprend rapidement à maîtriser les ciseaux et les tondeuses, mais aussi l'art de discuter avec les clients et de se faire un nom dans le quartier. Aristide, en plus d'être son employeur, devient un mentor. Il lui apprend les rouages du métier et lui permet même de regarder les matchs de football dans le salon, sachant que Mezo est un passionné de ce sport.
Cependant, pour Mezo, devenir coiffeur ne suffit pas. Il veut encore plus pour Mouna. Il rêve de pouvoir lui offrir une vie plus stable, une éducation de qualité, et surtout, la sécurité d'un vrai foyer. Chaque jour, en travaillant au salon, Mezo met de l'argent de côté, avec l'espoir d'un jour ouvrir son propre salon de coiffure. Il ne veut plus dépendre des autres, il souhaite pouvoir être autonome et fier de ce qu'il accomplit pour sa fille. Mezo, malgré son absence de diplôme, fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Il sait que, pour réaliser ses rêves, il doit être patient, travailleur et persévérant. Grâce au soutien d'Aristide, il commence à se constituer une clientèle fidèle. Il développe une réputation de coiffeur de confiance et de talent, mais aussi d'homme honnête et sérieux. Mouna grandit sous ses yeux, et elle devient sa principale motivation. Mezo fait tout pour qu'elle ne manque de rien, malgré les défis qu'il rencontre. Il lui apprend des valeurs essentielles, l'importance de travailler dur, de rester digne et de toujours croire en ses rêves.